La manière dont Thomas Pesquet a incarné la vie dans l'espace, homme connecté s'il en est, postant des photos sur les réseaux sociaux, partageant son expérience domestique, ça a créé une impatience chez nous autres parce qu'on se dit quand est-ce qu'on nous emmène sur Mars? Il y a en ce moment 5 missions qui traitent de ce sujet. Quand est-ce qu'on se pose? Quand est-ce qu'on se pose? Probablement dans une quinzaine d'années, fin de la prochaine décennie. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des missions qui sont en train de se développer, alors automatiques, avec des acteurs inattendus, parce qu'en 2020, donc, il y aura l'Europe, bien sûr, avec ExoMars pour aller chercher des traces d'une vie ancienne, avec Mars 2020 et Mars 2020, l'instrument central de Mars 2020, c'est SuperCam, développé par le CNES et les chercheurs français, avec une mission chinoise, une mission indienne. Plus surprenant, une mission des Émirats, parce que les Émirats ont décidé d'investir dans le spatial et donc d'aller observer Mars. Et on voit que tout ceci est, je dirais, en préparation du projet de la NASA qui s'appelle Journey to Mars, un voyage vers Mars. L'idée serait d'envoyer une mini-station spatiale. Aujourd'hui, la station à bord de laquelle Thomas a séjourné, c'est 400 tonnes. Donc là, une station de 60-70 tonnes. Et pour un voyage qui durera 18 mois, 2 ans, pour aller observer Mars de près. Alors évidemment, il y a de nombreuses frontières, de nombreux obstacles technologiques à résoudre. Mais c'est le projet qui est dans l'air et qui probablement prendra la suite de la station. Donc c'est un rendez-vous 2030, début de la décennie suivante, mais c'est pas si loin. C'est pas si loin, c'est pas si infaisable. L'obstacle, c'est la durée du voyage quand même. 2 ans de voyage. L'obstacle, c'est la durée du voyage avec 2 aspects physiologiques. Il faut que les astronautes restent 2 ans dans l'espace. Et donc là, aujourd'hui, on reste assez fréquemment 1 an dans la station avec quand même des conséquences qui sont assez limitées. Mais 2 ans dans l'espace, donc obstacle physiologique, psychologique aussi. La station, vous êtes à 300 km d'altitude. S'il faut redescendre, dans 3 heures, vous êtes sur Terre. Là, entre la Terre et Mars, plutôt, et pour le retour, il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut tenir. On a de l'expérience pour savoir dans quel état on redescend et dans quel état on se porte une fois qu'on est redescendu sur Terre. Mais on ne sait pas dans quel état serait un Thomas Pesquet au moment de se poser sur Mars. Ça lui ferait les mêmes effets qu'en se posant sur Terre? C'est tout ce qu'il faut étudier, même si aujourd'hui, peut-être que la première mission sera en orbite martienne. C'est un champ d'études qui s'ouvre devant nous, mais on voit bien que c'est le sujet dans toutes les agences spatiales du monde entier sur lesquelles les gens réfléchissent et on va voir comment ça évolue dans les années qui viennent. Est-ce que c'est le bon sujet? Quand tout le monde pense à la même chose, est-ce qu'il ne faut pas regarder ailleurs? Regarder ailleurs, le problème est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres ailleurs parce que, bien sûr, il y a la Lune. La Lune, c'est facile, c'est à 3 jours. On la voit par sa fenêtre. On y est allé 6 fois. On a rapporté des centaines de kilos de roches lunaires et on sait qu'il n'y a pas grand-chose à voir sur la Lune. Alors on peut s'y poser, ça peut être une étape pour aller sur Mars. Pourquoi pas? Ça fait partie d'ailleurs des options qui sont considérées. Mais ce qui rend Mars terriblement attractif, c'est qu'on sait que Mars a été habitable parce qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Il n'y a qu'à voir les vestiges que l'on voit, les cours des rivières asséchées, les zones sur lesquelles Curiosity, que nous avons envoyé avec la NASA, est en train de crapahuter. Donc Mars a été habitable. Question, Mars a-t-il été habité? Et c'est pour cela que l'Europe envoie ExoMars en 2020, qui est un petit robot qui va creuser le sol de Mars, faire un trou d'à peu près 2 mètres de profondeur pour aller chercher dans les argiles si on peut trouver les traces d'une vie disparue. Un os? Je ne sais pas si ça, un os c'est peut-être beaucoup, mais des bactéries, des choses comme ça, pourquoi pas. Et donc c'est tout ce qui fait l'intérêt de Mars.